Alors je vais maintenant vous montrer comment nous allons réaliser un toit. Alors tout d'abord, je vais effacer tous ces traits de construction qui ne me servent plus avec l'outil gomme. Voilà. Pour faire un toit, je vais recréer un rectangle au-dessus de la maison. Je vais lui donner une épaisseur, puisqu'un toit ça va faire à peu près, on va dire 40 cm, 0,4. On va prendre 0,4 m. Partant de là, je vais tracer le faîtage. Je vais tracer le faîtage. Pour faire un toit à pente, la pente standard c'est environ 30-33%. Ça correspond à un angle de 18 degrés. Donc je prends l'outil rapporteur. Il faut qu'il soit sur ma face verte. Je vais tracer une pente de référence. Donc je clique une fois. Et par rapport à ce trait, je veux faire un angle de, j'écris directement 18. Voilà, et j'appuie sur Entrée. Donc, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner l'arête ici. Voilà, elle est sélectionnée. J'ai cliqué une seule fois, donc maintenant je peux faire glisser. J'appuie sur la flèche du haut pour montrer que je veux que ça se déplace à la verticale. Et ici, je regarde, je viens me mettre sur l'arête de référence que je venais de tracer. Donc je n'en ai plus besoin maintenant, je peux l'effacer. Donc j'ai ma pente qui fait 18 degrés, soit 30 et quelques pourcents. Maintenant sur mon toit, je vais le faire dépasser un petit peu de tous les côtés. Alors pour ça, je vais tracer de nouveau des références. Ici, voilà. Ici aussi. Vous avez vu qu'à chaque fois, je fais bien aller jusqu'à ces points d'intersection. Si par exemple de ce côté, je veux un débord de toit de, je sais pas, de 30 cm, je viens là, hop, je me mets ici sur le rouge et j'écris 0,3, entrée. Donc je pourrais avoir un débord de toit de 30 cm. Et si ici je veux faire un toit plus long avec une protection où on puisse marcher au sec tout le long, par exemple sur 1 mètre, je viens là ici et j'écris 1. Voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'à prolonger mes débords de toit. Ici je lui montre que je veux faire, que je suis sur cette arête, donc je suis le trait rose, jusqu'à ce que je vienne là. Voilà. Et je n'ai plus qu'à compléter. Ici, pareil, je zoome un petit peu, je lui montre que je suis l'arête, donc en rose. Alors, une fois qu'il a trouvé l'arête, à la limite, je bloque avec la touche Shift s'il n'y arrive pas. Et donc là, comme ça, je viens... Ah, je dois avoir un problème d'arête, je ne dois pas être dans le bon plan. Il faut que je tourne un petit peu. Ouais, voilà, je me suis trompé avec cette ligne de référence. Donc je la refais. Ici, je la fais en suivant bien. Je vais bloquer avec ma flèche de droite pour bloquer bien sur le rouge. Et là, j'écris 0,3. Voilà, comme ça, je suis sûr d'être dans le bon plan. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir dessiner sans trop de problème. Avec l'axe rose, pour être sûr, j'appuie sur Shift et je viens ici. Jusque là. Je n'ai plus qu'à terminer. Bon, là, je ne l'ai pas tout à fait bon. Ah, attendez, je vais le refaire. Donc ici, je descends ça jusqu'ici. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est refaire juste très rapidement, hop, ce trait et ce trait à la verticale, jusque là et jusqu'ici. Voilà, comme ça, c'est déjà mieux. Donc ce toit, ici pour faire mon débord de toit, je viens, je n'ai plus qu'à faire glisser jusqu'à cette arête. Ici, je n'ai plus qu'à faire glisser jusqu'à cette arête. Voilà, j'ai les débords de toit. Ici, je peux compléter l'avancée de toit, de là à là. Maintenant que je n'ai plus besoin de mes traits de référence, je peux les effacer. Et là, je peux effacer ces petits traits là qui sont en plus, voilà, qui a priori ne me servent pas.
Donc là, si je veux faire une avancée de toit, de nouveau de 30, je viens ici, j'écris 0,3. Voilà, j'ai une première avancée. Là, j'ai une avancée sur le côté. Et ici, j'ai mon avancée avec ma coursive. Alors peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'ici, cette coursive, cette avancée de toit, donc, on lui mette quelques poteaux, hein, parce qu'elle fait 1 mètre, un toit, ça ne tient pas comme ça tout seul. On va lui mettre quelques poteaux. Alors déjà, pour mettre des poteaux, il va falloir tracer un petit peu la projection de ce toit au sol. C'est-à-dire voir où est-ce que vont devoir arriver les poteaux pour que ça tienne. Alors déjà, voilà, ici on a le poteau, on a ce trait qu'on a gardé là qui correspond, qui est aligné avec ça. On va regarder, hop. Ici double clic, j'ai déjà ce trait, double clic ici. Lui, tant qu'il est aligné avec le pignon, j'en profite. Donc si je mettais des poteaux ici au coin, ces poteaux remonteraient pile poil au bord du toit. Alors ce que je vais faire, ce que je veux pas qu'ils arrivent pile au bord ici, je vais créer un décalage d'au moins 10 cm. Donc j'écris 0,1. Ici j'écris pareil 0,1. Ici 0,1. Voilà. Alors là, en fait, avant que je trace mes poteaux, ce que je vais devoir faire, c'est créer mon composant toiture. Donc triple clic, clic droit, créer un composant, toiture. Moi je l'appelle toit. Il est créé. Donc maintenant, je désectionne et je vais pouvoir faire mes poteaux. Donc ici, mes poteaux, je vais les faire de 15 cm, 0,15, point virgule, 0,15. Vous allez voir que je ne vais pas m'embêter, je vais en faire juste un seul. Je vais le recopier. Alors là, mon poteau, regardez, je le fais dépasser. Une fois que je l'ai fait dépasser, je vais là, je lui fais un trait ici, sur le dessous. Et maintenant, je n'ai plus qu'à pousser ici, ça, jusque là, pour le faire disparaître. Donc je crée, j'ai un premier poteau qui est créé, qui va bien jusqu'au sol. Ici, triple clic, je crée de nouveau un composant que j'appelle poteau. Et là maintenant, je vais bien choisir de copier et de dépasser le poteau. Donc je prends ce coin ici, j'appuie de suite sur la touche CTRL pour le copier. Et ce poteau, ce coin, je vais l'amener ici. Voilà. Et là, ce que je fais de suite, c'est que je lâche ma souris et j'appuie, je tape slash, et puis par exemple 4. Ça veut dire que, vous allez voir, j'appuie sur entrée, voilà ce que ça fait tout seul. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 poteaux supplémentaires. Voilà une toiture créée avec une coursive et des poteaux. Fin de cette explication.